Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Jean-François Lamour. Jean-François Lamour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP de Paris. Et ma première question va porter sur le RSA qui fait l'objet d'une polémique. On ne sait plus très bien quelle est la position de la majorité. D'ailleurs, ce n'est pas ma première question, c'est celle que va vous poser Jean-Pierre Chevènement qui était à votre place hier. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette proposition de M. Wauquiez visant à plafonner le RSA, ce qui est tellement indécent, eu égard à la modestie des sommes offertes, quelques centaines d'euros, qu'on se demande qu'est-ce qui peut l'avoir motivé. Mais le faire d'une manière aussi maladroite, est-ce que ça ne suscite pas quand même une réaction de rejet de votre part? Alors le fond et la forme. Oui, la forme tout d'abord. J'étais à la réunion de groupe quand ce sujet a été évoqué, c'était mardi matin. On a vu deux ministres échanger des mots aigres-doux à l'Assemblée. Le Premier ministre est obligé effectivement de rappeler quelles étaient de rappeler les règles avec Roselyne Bachelot et Roselyne Bachelot. Voilà, sur la forme, c'est vrai que c'était totalement raté. Cancer. Oui, ce sont des termes qui ne conviennent pas au RSA en particulier. Alors, je réponds à la question de Jean-Pierre Chevènement. Le RSA, il est déjà plafonné. Il a l'impression qu'il n'a pas suivi vraiment la mise en place d'un dispositif que nous avons voté, nous parlementaires, qui était à l'initiative du président de la République pour permettre justement à ceux qui sont dans l'exclusion, en particulier parce qu'ils n'ont pas de travail, de retourner vers le travail. Avec des résultats, 70 000 familles ont vu leur niveau passer au-dessus du seuil de pauvreté grâce au RSA. Mais pour autant, c'est vrai que le vrai sujet, il est double. Le premier, c'est de dire que les revenus de l'assistanat ne doivent pas dépasser ceux du travail. Ça, c'est une réalité, sauf qu'aujourd'hui, entre Wauquiez et Bachelot, les chiffres sont divergents. Donc moi, j'attends la convention mise en place par l'UMP le juin pour y voir un peu plus clair et éviter, encore une fois, cette cacophonie. Et puis, la deuxième raison, c'est les fraudes. Alors ça, pour être allé sur le terrain, moi, dans ma circonscription, pas plus tard qu'hier, je peux vous assurer que les Français n'en peuvent plus de ces problèmes de fraude, où ils ont le sentiment, là aussi nous avons besoin de chiffres, que des gens trichent avec le RSA, avec un certain nombre d'aides, avec par exemple d'autres aides liées au logement. Et ça, ceux qui travaillent avec des très faibles revenus, au niveau du SMIC, voire même en dessous, n'en peuvent plus, effectivement, de voir des Françaises et des Français essayer de tricher. Moi, je suis convaincu que c'est extrêmement marginal et que pour autant, et ça sera encore une fois la priorité pour moi, de rappeler que ce dispositif de RSA est un bon dispositif. Il a été mis en place justement parce que la valeur travail est pour nous très importante et c'était ramener ces gens sans emploi vers le travail. Et pour cela, encore une fois, il y a eu des évolutions favorables. Peut-être faut-il aménager comme tout dispositif et en tout cas, il faudrait fait référence les chiffres et les résultats. Oui, parce qu'on a vu finalement que c'était chiffre contre chiffre. Voilà. Et ce qu'a dit simplement le Premier ministre, d'ailleurs il l'a redit ce matin même à Laurent Wauquiez qu'il a reçu à Matignon, qu'il fallait que chacun reste à sa place, quitte effectivement à débattre dans le cadre des conventions de l'UMP, parce que le Premier ministre n'est pas contre les débats, mais il souhaite effectivement qu'ils soient vraiment organisés. Alors, on va parler d'une autre polémique, moins grave, mais très parisienne, celle-là, qui divise la majorité UMP Paris sur les sénatoriales. Vous soutenez la liste élaborée en concertation avec l'Élysée et dont la ministre des Sports, Chantal Joanneau, prendrait la tête. Et vous avez organisé une réunion des grands électeurs de la droite parisienne demain. Demain soir, oui. Qu'allez-vous leur dire? Je vais surtout les écouter. C'est un peu le principe de cette réunion. J'entends en particulier 6 maires d'arrondissement qui me demandent... qui ont protesté, alors ils vous demandent d'annuler la réunion. C'est quand même assez incroyable. Ils me demandent d'annuler la réunion alors qu'il y a quelques jours, ils me demandaient de l'organiser. Vous ne trouvez pas que c'est un peu contradictoire? Et vous le demandez en invoquant les déclarations de Jean-Claude Gaudin qui a dit, et ça c'est vrai en bureau politique, que les sénatoriales étaient l'affaire de la commission d'investiture nationale. Évidemment, en particulier qu'il ne fallait pas de vote au sein de telle ou telle... Donc il n'y aura pas de vote? Évidemment qu'il n'y aura pas de vote. C'est simplement le débat souhaité par ces maires d'arrondissement. D'ailleurs, moi-même, je le souhaite, parce qu'il faut entendre tout le monde, ceux qui sont peut-être sur les listes. Ça sera la commission d'investiture de valider cette liste, et puis ceux qui n'y sont pas, qui souhaiteraient y être. Le débat, en tout cas le dialogue que je souhaite engager demain soir, c'est uniquement pour déjà apaiser les tensions et faire en sorte de mettre certains devant leurs contradictions, ce qui est totalement inacceptable. Parce que
on m'a parlé de division, etc. Mais la division, elle vient de ceux justement qui demandent quelque chose un jour et qui souhaitent le contraire le lendemain. C'est quand même 6 maires sur les 8 UMP que compte la capitale. Oui, mais j'ai 51 conseillers de Paris avec moi dans le groupe. Oui, vous voyez, et ce que je souhaite encore une fois, c'est l'union, c'est rassembler. Nous en avons besoin aujourd'hui, nous en aurons besoin en 2012 et nous en aurons surtout besoin en 2014. Est-ce que Philippe Goujon, qui est votre ami et qui est le patron de la FED-UMP de Paris, pourrait être un bon candidat de compromis comme tête de liste? Philippe Goujon est président de la Fédération, député de Paris. Il est très bien comme député. Il est très bien comme député. D'ailleurs, dans le 15e, vous savez, il y a fort à faire parce que c'est un arrondissement le plus peuplé, le plus grand de Paris. Et je crois qu'il n'a absolument pas envie. Et Chantal Joanneau, effectivement, c'est un profil différent, un renouvellement. Elle souhaite également aller dans des arrondissements dits de reconquête. Nous en aurons besoin pour 2014. Et ce choix, en tout cas, cette proposition qui a été faite à l'occasion d'une réunion de... Ça veut dire dans le 12e? Pourquoi pas? C'est un arrondissement qui paraît lui... Ah non, on parle évidemment du municipal. Oui, non mais il n'y a pas d'arrondissement pour les sénateurs. C'est une liste qui correspond à l'ensemble de Paris. Mais le bruit a couru qu'elle pourrait aller dans le 12e pour les législatives. Pardon? Le bruit a couru qu'elle pourrait aller dans le 12e pour les législatives. Écoutez, c'est pas mon sentiment. Moi, elle m'a toujours parlé effectivement ensuite d'aller reconquérir, et nous en aurons besoin pour reconquérir Paris, d'aller sur un arrondissement comme le 12e, parce que c'est un arrondissement qui est un arrondissement clé. Si nous ne l'avions pas perdu en 2001, alors je pense que nous serions encore à la tête de la ville. Voilà un engagement qui est intéressant, avec un profil différent, complémentaire, qui apporte des idées nouvelles. C'est à la fois l'expérience, on a besoin de sénateurs sortants, et puis des nouvelles têtes. Voilà, je crois, une liste qui est assez intéressante. Et elle a dit dès Noël d'ailleurs qu'elle souhaitait faire équipe avec François Fillon, et qu'elle ne serait pas candidate pour la mairie de Paris en 2014, en ajoutant qu'elle n'avait pas d'instinct sacrificiel. Alors, je ne sais pas s'il faut un instinct sacrificiel pour être candidat à la mairie de Paris. Vous êtes proche de François Fillon. Est-ce qu'il vous a donné un indice qu'il avait envie de se présenter en 2014 à la mairie de Paris? Aucun. Voilà. Je le souhaite, mais aucun pour l'instant. Il m'a toujours répondu, c'est important, il m'a toujours répondu, moi ma priorité, c'est le bilan, c'est 2012, c'est Matignon, c'est de continuer à travailler jusqu'à la fin de mon mandat, de la mission que m'a confiée le président de la République, et on verra après. Alors oui, on est quelques-uns, assez nombreux d'ailleurs, à Paris, à souhaiter qu'il arrive sur Paris, mais encore une fois, sa réponse a toujours été, c'est aujourd'hui pas ma priorité, je me concentre sur la mission que m'a donnée le président. Est-ce que ce n'est pas gênant, alors que Bertrand Delanoë, qui est le maire en place, a déjà dit qu'il ne serait pas candidat, a déjà fait connaître sa préférence pour Anne Hidalgo, il souhaite qu'elle se présente. Est-ce que c'est pas gênant que la droite parisienne ne connaisse pas son candidat? Non, vous en conviendrez, nous avons des échéances importantes. Vous voyez, la vraie vie, c'est pas celle de commencer à déterminer un candidat pour 2014. Nous, notre ambition, c'est de passer le cap de 2012 pour la France, pour avoir à nouveau une majorité présidentielle en charge des réformes et du rebond de notre pays. Et ensuite, après 2012, on verra effectivement la préparation des municipales. Certains députés parisiens souhaitent déjà que Jean-Louis Borloo se présente aux municipales. Ça pourrait être un bon candidat? On l'a connu un jour intéressé. On l'a connu un jour intéressé, beaucoup d'autres jours, beaucoup moins. On le voit aussi prendre une véritable autonomie par rapport à l'UMP. On n'a pas encore très bien compris quel allait être le format et le volume de cette confédération du centre. Là aussi, je n'ai pas eu le sentiment, pour lui en avoir parlé directement, que la ville de Paris était pour lui une opportunité ou un intérêt. Donc là aussi, je dis les choses très clairement. Voyons 2012, rassemblons nos forces, et je lance aussi un appel à Jean-Louis Borloo pour ne pas engager la désunion, mais bien que nous soyons forts pour aborder 2012, et nous verrons ensuite. Mais à propos de centristes et d'union, le seul sénateur centriste sortant de Paris, Yves Pozzo di Borgo, ne figure pas sur la liste pressentie. Est-ce que c'est un signe d'union et un gage de réussite? Il était déjà sur une ligne aussi avec sa propre liste, je le rappelle, au président sénatorial. Donc s'il doit y avoir accord, nous l'écouterons, nous entendrons effectivement l'UMP nationale nous le dire, mais pour l'instant, nous avons parlé, et nous parlerons encore demain soir, d'une liste qui correspond effectivement aux souhaits et à un consensus à l'intérieur de l'UMP. S'il y a accord national, nous verrons bien à ce moment-là, mais ce n'est pas encore l'heure de parler de ce type de ralliement. Très bien, Jean-François Lamour, je vous remercie. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro. Au revoir.